Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors je vais commencer par mon oracle de lumineuse. J'ai déjà mélangé, je vais quand même, voilà, remélanger un peu et tirer la carte. Moi et l'autre communiquent avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens. C'est ton problème. Alors, quand vous faites preuve de bienveillance, de tact et que vous êtes aligné avec vos valeurs, eh bien l'autre reçoit de la manière qu'il le désire et c'est juste ainsi. Je vais vous raconter une vidéo que mon mari m'a partagée et nous en avons discuté. Il y a une dame qui est décédée, tuée en France, et son mari, il prenait des cours de danse, et devant la tombe, son mari a décidé de danser avec elle, comme si elle était là, et autour de lui, tous les danseurs du groupe se sont mis à danser. Il était bien, il était heureux, malgré le désastre. Et il est nécessaire de ne pas se fier aux apparences. C'est pour lui un exutoire, c'est sa manière d'exprimer sa tristesse, c'est de continuer à sourire, à rire, malgré le drame. Et j'aimerais vous partager une phrase de Albert Einstein. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et là, c'est vrai que là, c'est quelqu'un qui joue au tennis et elle a un petit cœur, voilà. Ça lui fait du bien de jouer au tennis, ça lui fait du bien. Je vous dis, c'est un exutoire et son époux, là, qui dansait. Moi, j'ai trouvé, mais j'avais envie de pleurer, de joie, de voir cet homme, la vidéo était magnifique, qui souriait et mes yeux se sont tournés derrière lui. Il y avait une dame plus âgée qui ne comprenait pas et je la voyais fermée, qui ne le regardait même pas. Et pourtant, quel message, quel beau message d'amour qu'il lui a fait, parce que il est de bon ton dans nos contrées, de sangloter. J'ai déjà assisté à un enterrement où une femme portait autour d'elle le pantalon, le jeans de son époux. Et c'est vrai qu'il est de bon ton de s'effondrer, d'être en larmes, de sauter presque dans la fosse, je dirais même la fosse au lion. Et je trouve que la grandeur d'âme, c'est que malgré les défis, malgré les obstacles, il est nécessaire d'avancer, de faire preuve d'abnégation, de courage, et qu'un sourire, des rires, apporte plus à la personne qui souffre que du désarroi, des pleurs et des tourments. J'aimerais vous raconter une deuxième anecdote. Je suis allée manger hier dans un restaurant où j'avais l'habitude d'aller il y a très longtemps. Et j'ai pris rendez-vous à 18h30 pour 19h parce qu'il se fait que ma journée ne s'est pas était imprévue. Je ne devais pas rester dans un endroit longtemps et j'y suis restée plus qu'il ne fallait. Qu'il ne fallait plus, voilà. Et pas qu'il ne fallait, je suis restée plus longtemps que c'était... Je sais pas qu'il ne fallait, je sais pas. Je sais pas s'il faut dire qu'il ne fallait. Est-ce qu'il faut
Et ce qui n'est pas bien d'écouter son cœur et de rester là où on est bien, entouré des gens qu'on aime. Donc, entouré des gens qu'on aime, on ne pense pas, on est heureux. Puis à 18h30, hop, mince, il faut manger, il faut, voilà. Il y a des choses, la vie continue. Et à 18h30, je prends rendez-vous et le restaurateur me répond « Ah, ben, il faudra me prévenir plus tôt la prochaine fois. » Oui, ça va. J'arrive dans le resto, il était cerné, replié sur lui-même, et je le connais. C'est quelqu'un qui est assez pessimiste de nature, c'est vrai, je le connais depuis longtemps, ce petit restaurateur sympathique pourtant. Et là, il était fermé, je l'ai trouvé comme si un gros nuage entourait son cerveau. Je l'ai trouvé gris. Il était angoissé parce qu'un groupe de personnes allait arriver, il avait dû rajouter 2 tables. Et pourtant, le restaurant, on est arrivés les premiers, était plein. Était plein ensuite, il restait qu'une table de 2. Alors pourquoi m'a-t-il dit, il faut prévenir, pourquoi prévenir? Prévenir plus tôt. Prévenir de quoi? Il y avait de la place. Et il était plombé, il a dit oui, la crise, la guerre. Ouïe, 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 il était plombé. Alors là, nous avons mangé, le repas était délicieux, mais on lui a dit au revoir, ça n'allait pas non plus. Il était dans un état vraiment lamentable. Et je dirais, tout allait bien, le restaurant fonctionnait. Remonte sur ta bicyclette et vois la vie autrement. Un petit sourire. Hop là. J'ai pris ici le Tanisme normand qui est plein de couleurs et regardez un trèfle à 4 feuilles. Apportez-vous la chance. Et là, il y a une clé. Ouvre la porte au rire, au sourire et à la joie. Et là, tu récoltes ce que tu désires. La meilleure des récoltes, c'est, on voit ici une cigogne. Et la cigogne, elle part vers d'autres contrées, un autre univers plein de joie, de soleil, de bienveillance, d'altruisme. Et c'est ce que je vous invite à ouvrir comme porte, d'être ouvert à l'autre dans sa différence. Et que chacun est dans le chagrin de manière différente. Comme ce restaurateur, mais en fait, moi je voyais, mais en fait, tout va bien. Tout va bien, il a un chouette commerce. Et pourquoi est-ce qu'autour de lui, il y avait cette amertume? Parce qu'il décide d'être ainsi. Vous comprenez? Et là, on voit, c'est une cigogne qui quitte le nid. On pourrait dire qu'elle arrive. Elle regarde si tout va bien. Et puis là, elle démarre. Et l'on démarre une autre histoire. Et ça me fait penser au bateau que l'on construit avec... on adore faire ça quand on est enfant. Et c'est de garder votre insouciance d'enfant malgré les aléas de la vie. Et d'aller de l'avant. Et on voit de aveugle à galère, vous voyez? On avance malgré les difficultés et les tourments. Là, un petit conseil de l'oracle des anges, je l'ai pris parce qu'il est doux et il apporte, je ne vais pas les prendre parce que j'aimerais bien battre un peu plus longtemps. Un conseil angélique. Ben oui, quoi. Voilà, j'en ai 2. Et on voit un chien entre blanc et noir. Quel est ton choix? Il y a une forme d'appel à regarder, ils s'entendent bien, malgré les différences. Donc face à la détresse, face au tourment, choisis le meilleur chemin pour toi.
à bicyclette. Nanana, 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 nanana. Donc, cette chanson d'Yves Montand, avec sa voix magnifique, c'est d'aller de l'avant, de continuer et de faire preuve de courage, que malgré l'obstacle, tu peux continuer d'avancer. Et cette carte, elle t'invite à prendre soin de toi, de ta santé, d'aller de l'avant. Il y a aussi, regardez, une récolte, comme cette faux. C'est une récolte qui est importante. Il y a des ailes d'ange et là, on dirait la même personne qui suit sa guidance intérieure. Et la guidance, il y a un oiseau, et on dirait, vous voyez, ça prend du temps d'être bien, de guérir, de voir la poire. Je vois une forme de poire, un fruit qui prend du temps à mûrir et qu'on a envie qu'elle soit juteuse. Vous voyez, elle est dure et on dit, ben, attends pour qu'elle soit bonne et que tu récoltes le meilleur des fruits. Et là, cette étoile, eh bien, c'est quand tu as un genou à terre, pense qu'il y en a toujours qui est là pour te relever. Regarde la nature autour de toi, regarde par la fenêtre et écoute les oiseaux, regarde les arbres, regarde les fleurs. Quand vous êtes face à la nature, elle vous montre ce qui est là dans l'instant. Et ce qui est le plus dur d'accepter dans nos vies, c'est la permanence des choses. Et j'aimerais vous partager, cette carte m'invite dans mon carnet. J'ai copié une phrase que j'ai lue il y a 2-3 jours. C'est John Jones qui l'a écrite. J'oublie facilement mes journées d'hier, mais pas l'intensité d'un baiser, d'une présence et de la profondeur d'un regard. Je crois que tout est dit. Et le livre ici, l'oracle des anges, je vais vous dire le 2, c'est l'ange Yélel. C'est un bienveillant. Donc on te dit, ange de la paix qui équilibre les forces en présence. Il aide à maîtriser ses pulsions, favorise l'équité et la stabilité. Il encourage l'altruisme et la générosité désintéressée. Ne vous laissez pas dépasser par vos pulsions. Vous voyez, parce que l'autre réagit différemment, eh bien, vous risquez de ne pas comprendre et de vous mettre en colère. Utilisez plutôt les ressources de votre esprit, particulièrement acérées en ce moment, et oubliez vos préjugés. Relativisez les petites contrariétés du quotidien et gardez votre calme en toutes circonstances. Envers ceux qui vous entourent, adoptez une attitude généreuse mais clairvoyante. Veillez à tenir vos promesses et vos engagements. On vous dit vraiment, en cas de brouille, seule la tolérance et le respect mutuel amèneront une réconciliation. Et on voit quelqu'un qui est assis et qui regarde devant. Et on dirait encore cette bicyclette. Vous comprenez ? 16. Qu'est-ce qu'il nous dit cet ange ? Il regarde de l'avant, le puissant, ange intègre d'autorité et de volonté opiniâtre, qui associe la combativité au sens tactique. Il soutient les personnages puissants et dignes de confiance. Donc, on vous dit, continue, va, prends conscience de ta puissance personnelle, sois bienveillant avec l'autre, accepte-le avec tact. Face à tout problème et en cas d'affrontement, adoptez une attitude ferme, autant que rusée, vous permettra de triompher intelligemment.
être en paix avec toi. Donc, vous vaincrez vos ennemis intérieurs, vous empêchant d'être en paix avec vous-même. C'est également ce que l'impératrice suggère, c'est d'être en paix avec toi, être dans l'harmonie et surtout faire une pause pour toi dans la nature. Donc, faire une pause pour toi, aller marcher quelques 10 minutes, 15 minutes, aller respirer. Il est important de s'occuper de toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Je vais prendre celui-ci, qui est l'oracle Fontaine. C'est de la survie. Pour quitter la morosité, respire. Voilà, ici on voit un renversement de situation, quelque chose qui est... voilà, vous voyez, tu tiens bien les rênes, tu as envie de contrôler tout, tu as envie que tout se passe. Ah non, non, moi j'ai décidé, je veux que tout se passe comme ça. Et là, regardez, c'est la permanence des choses. Qu'est-ce que c'est la permanence des choses? C'est qu'on est obligé d'accepter ce qui est et qui est douloureux. On n'a pas le choix, parfois, que d'accepter. On ne peut pas contrôler certaines choses. On ne peut pas contrôler. Et quand on ne peut pas contrôler, eh bien, on voit ici le désir d'aller de l'avant. De se faire, voilà, vous voyez, la violence, je vois les autres mots, c'est une blessure et de la violence en soi, et on te dit, continue d'aller de l'avant. Chacun réagit à sa manière dans la douleur. Chacun est différent. Accepte l'autre tel qu'il est. Ici, un petit mot de l'oracle de l'évolution. Quand on est bouleversé, on se met parfois en colère. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Voilà la clé. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. C'est cette bicyclette qui vous maintient en équilibre. Vous voyez, quand on est petit, on a deux petits trous. On a deux petits trous pour être en équilibre. Et là, on est tous grands. On avance, vaille que vaille. Nous n'avons plus les deux petits trous. Mais nous avons la force de continuer et d'aller droit devant. Vous voyez là, droit au but. Droit au but. Elle n'ira pas dans le filet. Elle ira au-dessus. Et alors là, c'est le tarot des flammes jumelles. Vous allez voir, il est superbe. Je l'ai déjà utilisé pour les copains et copines, ceux qui ont déjà vu. Hein. Le passé, et on voit quelqu'un ici qui est tourné vers le passé. Qui est en attente de quelque chose, qui est là, qui stagne, qui est en attente. Et on dirait que, vous savez, quand on marche et que on s'essuie, ou je pense là au joueur de tennis, quand McEnroe, il mettait des bandeaux pour ne pas transpirer, voilà. C'est une attente et c'est difficile, c'est ardu. Et là, ici, on a le masculin sacré, c'est de continuer et d'agir, d'aller de l'avant, malgré les doutes,
de prendre les choses en main. Et c'est quelqu'un qui ouvre les bras et toujours tourné vers l'avant. Toujours tourné vers l'avant. Ne pas lâcher. Et ici, il y a comme un feu d'artifice, c'est d'être en joie, de continuer, de rire, de sourire, parce que tu es en vie. Parce que tu es en vie. Regardez comme les cartes se ressemblent, voyez. De continuer, de mettre tout ton cœur, d'écouter, voilà, c'est ton âme qui t'appelle à aller de l'avant. Ne baisse pas les bras, continue. Voilà, l'aide à porter. Et regardez, c'est incroyable. Hein, regardez comme ces cartes sont semblables, pleines de feu et d'ardeur. Continuez d'avancer malgré la douleur, malgré la difficulté. Et la joie, apporte de la joie autour de toi. Parce que des personnes vivent des douleurs intenses et des moments extrêmement difficiles. Et il y a encore, regardez ces feux d'artifice. C'est vraiment communique avec tact et bienveillance et sans filet. Donc, honnêtement, sois toi-même, voilà, sois toi-même. Il y a une forme de mise à nu avec l'étoile, et en fait, l'étoile, eh bien, c'est ceci. C'est l'explication de cette carte-là. Malgré les émotions, malgré la tristesse, relève la tête, tu n'es pas seul. C'est l'amour inconditionnel d'Aurore Rogiers. J'ai pris des belles couleurs dans les mots, vous voyez, c'est beau, hein? La loi du vide, on a l'impression de vide. C'est tellement difficile parfois qu'on s'assied d'un vide intérieur. Parce que là, voilà, on est tourné vers le passé, une attente, une difficulté, un chemin ardu, des obstacles, quelque chose qui sont difficiles à affronter. C'est difficile de continuer. Parce que c'est vraiment être bousculé, c'est quelque chose de difficile à surmonter. Et elle a mis Aurore pour le 2. Le vide est une énergie propice à la création du tout. Amusez-vous à faire le vide en vous, à vous poser en vous-même et à ne penser à rien. En installant ce vide sans rien attendre, vous laissez possible l'émergence de quelque chose de caché. Et elle dit, prenez une feuille blanche et tenez ce carré droit, blanc, devant vous. Observez 5 minutes sans penser à rien. Donc ici, elle vous invite. J'ai fait des petites méditations ici, si vous le souhaitez, de toutes petites, de 2 minutes, où pendant 2 minutes, vous arrêtez de vous tourmenter et pendant 2-3 minutes, d'essayer de vous recentrer sur vous-même. Je vais prendre une carte encore ici parce qu'elles sont extrêmement positives. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. Respirez. Allez respirer dehors. Allez dehors. 5 minutes. Inspirez, respirez. Allez marcher. Inspirez. Soufflez. Concentrez-vous sur votre respiration pendant quelques minutes en tentant de vider votre esprit. Ça ne doit pas être long. Ça ne doit pas être long nécessairement. C'est pour enlever le brouillard mental, la confusion, les doutes. Bonne nouvelle,
Bonnes ou mauvaises, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Donc, quelle que soit la nouvelle, restez positif. Oui. Je vais continuer, j'avance. Autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc, ici, c'est dans l'attente de. Donc, c'est quelqu'un qui attend, qui est devant une boîte et qui attend, qui attend, qui attend, qui attend. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait dedans, je n'ai pas peur. Je sais que ça va aller. De toute façon, ça va. Parce que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et là, elle est en attente depuis longtemps parce que regardez, il y a des bottes d'hiver. En attente de nouvelles de qui? De quoi? Autosabotage, stop. On voit quelqu'un qui est vraiment en recul, avec des tongs et des coquillages, qui se bouche un peu les oreilles pour écouter la mer. Donc, sortez, allez respirer, ne fût-ce que quelques minutes, allez marcher, prenez soin de vous, c'est extrêmement important. Quand vous êtes dans une attente d'une nouvelle, quelle qu'elle soit, d'une nouvelle de quelqu'un qui vous tient à cœur, de nouvelles de personnes que vous aimez, mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que parfois on attend un retour de l'être aimé, par exemple. Et l'attente, il n'y a rien de pire, parce qu'on est dans l'incertitude. Eh bien, pas d'incertitude, pas d'attente. Concentrez-vous sur vous-même et pas d'auto-sabotage. Faites-vous du bien, c'est ce que suggère l'impératrice. D'aller chez la coiffeuse ou de se faire, vos pieds. Prenez soin de votre corps. Le soir, mettez de la crème sur vos pieds. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'on les oublie. On pense tout le temps au visage et on oublie ces pieds qui nous portent, qui portent notre corps. Vous voyez, faites-vous du bien et faites-vous plaisir. Le goût de quantique. Donc ne soyez pas dans l'attente, prenez soin de vous. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui. Et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin. Tout arrive au bon moment. Donc ne rien attendre. Et cette carte de joie, elle peut être difficile quand on est vraiment dans une grande, grande tristesse. Et pourtant, dans chaque moment difficile, mettez-y quelques minutes de joie et quelques minutes pour vous-même, de vous recentrer sur vous et votre corps, votre cœur. Vous comprenez? Alors, de l'énergie, et puis je terminerai. Oui, en dos de deck, voyez, voilà, quand on est comme ça. Là, c'est le brouillard, la confusion, on n'est pas bien. Et ça peut être pas bien pour quelqu'un d'autre aussi, hein, en attente de quelqu'un, ou on n'est pas bien parce qu'on voit les personnes autour de nous qui sont tristes, qui souffrent. Ça peut être ça aussi. Voilà. Et on vous dit, tiens bon, ne regardez pas le mot hostilité, ne pars pas, voilà, ne pars pas en guerre, tiens bon. Tiens bon, reste fidèle à lui. Voyez, regarde, c'est plutôt ici, tiens bon. Tu n'es pas seul. Voilà encore un archange, Chamuel.
Et là, regardez, il va de l'avant avec le feu au niveau du ventre. Je vais vous lire après le mantra pour vous aider avec le chakra du quoi. Alors, 37. Émotion du désir, énergie de la force vitale. Eh bien, regardez, nous sommes dans le bon, tout concorde, le désir. Le feu sacré, c'est ça ce masculin sacré. Alors, c'est le bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance. Et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange de pouvoir est auprès de vous. Foncez. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. Qu'est-ce que c'est? C'est garder de la force malgré la douleur. Continuez. Et là, c'est comme ce restaurateur qui est attaché à tout ce brouillard, vous voyez. Eh bien, on enlève ce brouillard et cette bicyclette qui continue, qui équilibre sa vie, qui va de l'avant, c'est une balance. Vous voyez, ça peut être un signe de la balance. Malgré les obstacles, qui contourne, qui continue, qui va de l'avant. Parce qu'il y a toujours du beau dans chaque difficulté. Et de voir ce qu'il y a, oui, ça ne va pas, mais j'ai une parfaite santé. Donc je peux continuer, je peux aider l'autre parce que ma santé est parfaite. Porte de la guérison, c'est cette étoile personnelle vers la guérison personnelle et le bonheur. Ouvrez la porte. Voilà, prenez soin de vous. Sortez, allez respirer un jardin. Respirez, prenez soin de vous. 34. Nouveau commencement. Alors s'il y a, voilà, il y a peut-être un blocage. Je suis un mantra pour vous aider. Je suis fort et concentré et j'agis par moi-même. J'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie. Donc, je vais vous répéter ce que j'ai écrit avant. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Vous n'êtes pas seul. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Gros bisous. Merci d'être là.